à Dubaï et après une nuit très courte, notre guide Nabil nous donne les premières explications. Le nom officiel du pays des Émirats Arabes Unis, connu sous les trois lettres abrégées UAE, l'United Arab Emirates. C'est un nouveau pays depuis 1971, la date de l'union entre les 7 villes. Jusqu'à présent, il y a 2 présidents qui sont passés. Le Cheikh Zayed, le fondateur des Émirats Arabes Unis, il a pris le pouvoir depuis 1971 jusqu'à 2004. C'est la date de son décès. Après, c'est son fils l'aîné, le président actuel, qui a pris le pouvoir. Maintenant, on passe à travers le long boulevard et le boulevard principal des Émirats Arabes Unis, c'est le boulevard de Cheikh Zayed, qui fait de longueur de 34 km de longueur à partir de l'aéroport jusqu'à la sortie de Dubaï vers Abu Dhabi. Ce boulevard, qui est dominé par les gratte-ciel tous plus rutilants les uns que les autres, accueille un trafic automobile d'une grande densité et surtout des véhicules de grosses cylindrées qui s'expliquent par le prix de l'essence limité à 40 centimes d'euros. Le grand centre commercial de Dubaï, là où il y a la tour de Burj Khalifa. Khalifa, c'est le nom de président. Burj Khalifa, c'est la plus haute tour du monde, avec 828 mètres de hauteur. Pour la réaliser, il a fallu 22 millions d'heures de travail et un financement de 1 milliard d'euros. La tour comprend des logements haut de gamme, des entreprises internationales et le très chic Armani Hotel. Elle peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes. De la tour, vous ne pourrez manquer le plus grand centre commercial du monde, le Dubai Mall. Quoique récent, qui a conduit à la réalisation d'une multitude de projets architecturaux qui comptent parmi les plus audacieux du monde. C'est au début des années 2000 qu'a lieu le formidable essor architectural qui aboutit à la ville que l'on connaît aujourd'hui. Depuis la crise de 2008, Dubaï a connu un ralentissement relatif. Mais depuis quelques années, les nouvelles constructions sont plus nombreuses et la ville semble connaître une accélération de son développement. Actuellement, plus de 60 immeubles dépassent les 200 mètres de hauteur, mais 40 autres tours de 200 à 500 mètres vont être construites dans les 2 ans. En haut, vous voyez la passerelle qui est en haut de Burj Al Arab, c'est une passerelle pour les hélicos. Les gens qui ont le voyage viennent avec leur hélico. Voici l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'hôtel de luxe par excellence. C'est à ce jour le seul hôtel 7 étoiles au monde. Reconnaissable par son architecture spectaculaire et futuriste, représentant une voile sortie de l'eau. Si cet hôtel est souvent cité comme l'hôtel le plus beau et le plus luxueux du monde, c'est également l'hôtel le plus cher au monde. Situé sur une île artificielle près de Jumeirah, nous n'avons pas eu le plaisir d'y entrer, mais sachez que l'hôtel n'est composé que de suites en duplex.
On est à Madinat Jumeirah. C'est un complexe touristique et à l'intérieur, il y a des hôtels et des villas, des bungalows. Et les tours que vous voyez, c'est l'ancien système de construction des maisons. Les tours avec les ouvertures qui permettent avant à l'air de rentrer, filtrer, et il y a un trou au milieu, l'air passe directement pour rafraîchir la pièce ou bien la maison. Un archipel artificiel des Émirats Arabes Unis. Comme le montre cette photo, cette véritable ville à la forme d'un palmier, constituée d'un tronc de 2 km de long et de 16 palmes entourées d'un croissant de 11 km de long qui délimite le lagon. L'archipel fait environ 5 km de diamètre. Cette construction titanexe sur la mer a duré plus de 8 ans. C'est le fameux hôtel Atlantis. Hôtel Atlantis, le plus grand hôtel resort sur l'île de Jumeirah, c'est le voir, avec 1515 chambres et suites, 14 restaurants, aquarium, aquapark, aussi que les gens ils peuvent nager avec les dolphins. Ici, c'est la mosquée de Jumeirah, qui est entièrement construite en pierre blanche dans la tradition médiévale fatimide. Elle comprend une grande coupole centrale entourée de 2 imposants minarets et peut accueillir jusqu'à 1200 fidèles. Que le fort Al-Faïdi, transformé en musée en 1971, ne nous laissera pas un grand souvenir. Le musée de Dubaï renferme des collections archéologiques, historiques et ethnologiques, rendant particulièrement bien compte de la vie des premiers Dubaïotes. Mais d'autres musées nous attendent. En fin de soirée, nous utilisons le bateau-taxi motorisé appelé Abra pour traverser le crick de Dubaï. Ce moyen de déplacement économique est souvent utilisé par de nombreux travailleurs pour se rendre d'un côté à l'autre de la crique. La crique de Dubaï est un bras de mer naturel du golfe Persique qui divise la ville en deux. Elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de Dubaï en facilitant dans un premier temps le commerce avec l'Inde et l'Afrique et en servant de refuge aux navires de commerce.
Le bateau a quitté la marina et a rejoint la mer en longeant les immeubles surprenants de la marina. Ce nouveau littoral commence à prendre forme avec ses nombreux hôtels 5 étoiles. La nouvelle marina deviendra la plus grande marina du Moyen-Orient et pourra accueillir bientôt plus de 3800 bateaux. Un port de croisière permettant le débarquement de 6000 passagers par jour sera également construit, montrant l'importance qui est accordée au tourisme par l'Émirat.